mes amis, dans la paracha de Chai et Sarah, d'accord, il y a écrit Vayavo Avraham, Vayu, d'abord, Vayu Chai et Sarah, Mea Shana, ouais, chaque fois, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chai et Sarah. Et Rashi, Alav Shalom, il nous fait remarquer que, pourquoi il y a écrit à chaque fois Shana, Shana, Shana? Alors, il a dit que quand elle avait 100 ans, elle n'avait pas de péché comme une fille de 20 ans. Et à 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. Alors bon, que tu me dises à 100 ans, elle n'avait pas de péché comme une fille de 20 ans, je comprends. Mais la beauté d'une femme à 20 ans, c'est là où elle est belle. Et ils nous disent, les Chachamim, non. À 20 ans, elle ne faisait pas attention à la beauté comme une fille de 7 ans. Ah, ça change, hein? La paracha de Chai et Sarah, l'année dernière, on a parlé au début, il y a la vie de Sarah, à la fin, il y a la mort d'Abraham, et au milieu, il y a le plus grand mariage de la Bible, 67 versets. Oui, l'année dernière, on a parlé de la nécessité d'étudier le moussard pour combattre ses mauvaises qualités. On va pas reparler, mais bon, il a dit le grand de Vilna que l'essentiel, l'essentiel de l'existence de l'homme, c'est de casser ses mauvaises qualités. Et sinon, la malohaim, il n'a pas besoin de vivre. Et nous voyons dans Eliezer, il a fait ça, parce que lui, il était, Hachamim me disent, il était le chef d'état-major, puisqu'il est parti faire la guerre avec lui le soir de Pessah. Rachid dit, il n'y avait pas 317, parce que Eliezer, c'est la Gemataria de 318, je crois. Aleph, Lamed, oui, et tout ça. Eliezer. Eli, c'est Aleph, Lamed, Yud, ça fait 41. 41 et 70, ça fait 7 et 4, 11. 41, ça fait 100, 107 et 4, 11, 111, Eliezer, et le Resh, hein? Exactement. Donc la Gemataria donc ça fait 318, comme on a dit. Il a pris Eliezer, il est parti avec lui, il a fait la guerre. Après, la Gemara, elle a dit Dolé ou mashke mitorato shel Rabo. Ça veut dire il puisait dans la Torah de Avraham Avinu et il enseignait la Torah comme Avraham Avinu. Donc il avait la même puissance. Il ressemblait à Avraham Avinu. 3. Et Hamoshel Bechol Asherlo, il était Moshel Beitzro. Et il savait dominer son mauvais penchant. Et puis, il avait la clé de toutes les caisses d'Avraham Avinu. Et après, quand il est venu Abraham pour dire je veux marier, parce que c'est écrit comme si c'était une préface, il dit le Siporno. C'est écrit Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham, il était vieux, il avançait dans l'âge. Oui, mais si tu es vieux, tu avances dans l'âge. Bon, on va répondre à cette question, ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est pour nous dire que les tzadikim, les justes, c'est eux qui dominent leur emploi du temps. Et ce n'est pas l'emploi du temps qui les domine. Ils savent qu'au moment du cours, ils doivent arrêter, c'est le cours. Ils savent qu'au moment de la prière, c'est la prière. Ils savent quand c'est Shabbat, c'est Shabbat. Ça s'appelle Baba Yamim. Parce que si tu dis Zaken, il est vieux, automatiquement Baba Yamim.
La même chose, c'est écrit au sujet de David Amelech. Ve'amelech David Zaken Baba Yamim. C'est lui qui maîtrisait sa journée. De telle heure à telle heure, Tvila, de telle heure à telle heure, Gemara, de telle heure à telle heure. C'est pas, il vient quelqu'un, il se laisse entraîner par le temps, il parle de ça. Il vient un autre, ah, il y a le marché, il y a ça, pas du tout. C'est lui qui domine sa journée, et ça c'est très très important. Alors, il lui a dit à son esclave, je veux marier une fille de chez moi pour Yitzhak. Et Eliezer, il avait une fille. Et il voulait, bien sûr, s'attacher à Abraham Avinu. Et il lui a ajouté cette phrase, il lui a dit, toi tu es maudit, et moi je suis béni. Et un maudit, il ne s'attache pas avec un béni. Quelle bombe atomique. Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit, c'est arrivé avec les Druzes. Les Druzes, ils payent les impôts. Ils vivent en Israël. Ils vont à la guerre, ils meurent pour Israël. Et quand ils veulent se marier, on leur dit, tu peux pas. Il a dit, mon argent, oui, ma vie, oui, mais me marier, non. Non, tu peux pas. Toi, tu es un arabe et nous, on est des juifs. C'est dur pour quelqu'un. C'est très, très dur. Tu t'imagines? Un élève, ou bien un élève, il est avec son rave. Il fait les cours comme son rave. C'est Eliezer. Il le suit partout. Tout ce qu'il dit, il fait. Un grand tzaddik comme ça, après il lui dit, mais toi tu es maudit, tu le sais. Oh, aïe, 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 aïe. C'est grave. Et d'ailleurs, il y a un grand discours de Rabbeinu Nissim, qui était le rabbin de Harivash, qui était en Algérie, Harivash. Il était rabbin à Majorca, après il était rabbin à Alger, Harivash, à la Vachalom, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Et lui, dans le livre de son rave, Rabbeinu Nissim, dans le Darouche 5, il pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les filles de la maison de Abraham, que les filles de Kéna? Alors, il avait dit cette phrase-là. Tout le monde dit le Kliakar sur la paracha, il le dit. Le Kliakar, plusieurs d'autres commentaires, ils disent, il y a une différence quand quelqu'un il se trompe dans sa tête, et il y a une différence quand quelqu'un il a un défaut de père en fils. Ah, voilà la différence. La différence, elle est là. Il y a qu'ils ont un défaut de père en fils. Et là, Abraham Avinu, il a dit, Kénaan, il a été maudit depuis l'époque de Noah. Et c'est quoi l'époque de Noah? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a vu Kénaan, le fils de Ham, il est parti raconter à son père. Et qu'est-ce qu'il a dit Noah? Arur Kénaan. Et pourquoi il n'a pas maudit le père? Il aurait dû maudire le père, pas le fils. Il a dit, si toi tu es comme ça, Kénaan, tu es parti raconter ce que tu as vu, c'est que ça vient de ton père. Et Ham, qu'est-ce qu'il a fait dans la Teva? Il a dormi avec sa femme, alors que tout le monde était dans la peine. Voilà une preuve que les mauvaises qualités, ils passent de père en fils. Maintenant, il y a autre chose. Chachamim, ils disent que Abraham Avinu, il lui dit au début à Eliezer, il lui dit le Dieu du ciel, et après il lui dit le Dieu du ciel et de la terre. Et Rashi remarque, pourquoi au début il lui a dit le Dieu du ciel, et après il lui dit le Dieu du ciel et de la terre? Il lui dit à Eliezer, tu vois, si ce n'est pas des mauvaises qualités, il ne passe pas de père en fils. Pourquoi? Parce que moi, mon père, il était Oved Avodah Zara. Dieu, il était que Dieu dans le ciel, mais dans ce monde, il y avait des gens qui faisaient la Avodah Zara. Et moi, j'ai changé, j'ai fait de sorte que le nom de Dieu il se propage sur la terre. Alors avant, il était que Eloké Hashamaim, et maintenant, il est Eloké Hashamaim ve'aretz. C'est pour te montrer que les choses qu'on se trompe dans l'esprit, c'est pas un défaut, mais les choses qui sont dans le corps de l'homme, ça c'est un défaut. Et toi, comme tu viens de Kénaan,
Donc de père en fils, vous êtes mauvais. Et la preuve que vous êtes mauvais, pourquoi Ham il est parti, il a castré son père? Parce qu'il a dit, si mon père il se remarie, on aura 4 enfants, et l'héritage il va se partager en 4 au lieu de 3. Quand c'est de père en fils, c'est grave. Quand c'est juste une idée qui est tordue, alors il lui a dit, moi je veux que tu ailles dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, ils font Avodah Zarah, c'est pas parce qu'ils aiment Avodah Zarah. Ils le font comme ça, mais c'est pas ancré en eux. La preuve, quand il est venu Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a vu les chameaux pleins de... Hein, il lui a dit à Eliezer, Va'ani piniti et abayit. Moi j'ai nettoyé la maison. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai nettoyé la maison? J'ai enlevé la Avodah Zarah. Ça veut dire qu'il était prêt à vendre sa Avodah Zarah pour de la monnaie. Tu comprends? Et ça, Chachamim ils disent, c'est ce que Abraham Avinu il a voulu montrer à Eliezer, qu'on n'est pas pareil. Nous, on se trompait que dans la tête. La preuve, c'est mon père. Mais maintenant, on se trompe pas. Mais toi, tu as ancré dans les chromosomes les mauvaises qualités de... Et il lui a dit ça à Eliezer. Et Eliezer nous raconte qu'il est parti. D'abord, il a fait la prière. Vous savez que dans la paracha, il y a un ta'am qui s'appelle Shalchelet. Il n'y a que 4 fois Shalchelet. C'est quoi Shalchelet? C'est une chaîne. Shalchelet. Comme ça, c'est écrit. Et quand il y a le Shalchelet, ça veut dire qu'il a refait à chaque fois. Il a refait la prière, il a refait, jusqu'à que Dieu, il a entendu. Et les Chachamim me disent, il a fait une... Est-ce qu'il a fait un présage? Parce qu'on n'a pas le droit de se livrer au présage. Eliezer, il a dit, et la fille avec qui je lui dirai, donne-moi de l'eau, ah, oui, et elle me dira, je te donnerai de l'eau à toi et à tes chameaux. Et tout le monde demande, qu'est-ce qu'il a fait Eliezer de demander ça? Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer de demander une chose pareille? Et si Rivka lui aurait donné que de l'eau que à lui, ce ne serait pas du chesed. Et si Rivka lui aurait dit, voilà le puits, tu cherches de l'eau, voilà le puits. Pourquoi il fallait que Eliezer il arrange à cette façon-là? Alors, d'abord, nos Chachamim il parlent, il a fait ses hatan chez la Avdei Avot. C'est bien ce que les esclaves de Avraham, Isaac et Yaakov nous racontent, Yoter mitoratam shel banim, plus que la Torah des enfants. Plus que la Torah des enfants. Je vais vous dire pourquoi. La Gemara, elle a dit dans Bava Metzia, à la page 32, que si je vois l'âne de mon ennemi, au début du Perek Bet, je vois l'âne de mon ennemi qui succombe, oui, non, l'âne de mon ami qui succombe sur le poids, et l'âne de mon ennemi qui veut charger, il n'y a pas une mitzvah de charger, il y a une mitzvah de décharger. Je vais chez mon ennemi pour charger, et je laisse l'âne souffrir. Pourquoi? La Gemara elle a dit une phrase que les Baalei Moussar ils disent que ici c'est le centre de la Torah. La Kouf et Yitzro Adif. La Torah elle dit dominer son mauvais penchant c'est mieux. C'est ça toute la Torah. Quitte à laisser souffrir un âne. Je n'ai pas compris, c'est la suite. La mitzvah, c'est de décharger. La mitzvah, c'est de décharger. Alors, il a l'âne de son copain à décharger. Et l'âne de son ennemi à charger. Il n'y a pas une mitzvah de charger. Parce qu'il dit 2 mots. La Gemara, elle dit, va chez ton ennemi charger. Ah, il n'y a pas la mitzvah. Non. Pour ne pas laisser la haine grandir dans ton cœur, va et domine ton cœur. Son cœur à lui ou le sien, à toi. Malgré que le Tosfot dit, il le haït pour une mitzvah. Il a trouvé qu'il ne faisait pas les choses bien, ce monsieur. Ça contredit, en fait. Mais, la Torah nous dit, ne cherche pas l'arrangement d'un animal.
cherche ton arrangement à toi. Va et casse ton Yetzirara. Parce que l'âne, il a été créé au service de l'homme. Quand il souffre, on doit le faire descendre. Mais là, que toi tu vas vers l'âne, mais la mahloquette, la dispute, elle continue avec ton copain, c'est pas ça le but de la création. Le but de la création, c'est dominer son Yetzirara. Dominer. Pendant 3 jours avec ton copain, il t'a fait des journées pas possibles, et le 4e jour, il te dit, tu peux me rendre service. Maintenant, tu es dans la voiture, et il vient Yetzirara. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? 4 jours, je lui ai fait du bien, je lui ai fait gagner de l'argent, je lui ai fait, et lui, il m'a rendu le contraire. Il m'a pris, il m'a fait, il m'a ri, et maintenant, il me demande un service. Non, malade. Ah, c'est là où elle vient la paracha de Eliezer. Eliezer, il avait cette négia, ça le touchait de capoter la mission pour que Abraham dit, si tu réussis pas la mission, je prends ta fille. Donc il avait intérêt. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il a surmonté, il a fait même des choses qu'Abraham ne lui a pas dit. Il lui a dit de prier, il lui a dit de faire un exercice. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait Eliezer? Il disait à Lavan, Aved Avram, je suis l'esclave d'Avram. Aved Avram, je suis l'esclave d'Avram. Il aurait pu prendre un peu de la hauteur, hein? Comme des fois, on essaye d'avoir un peu de kavod quand on connaît des choses. Non, je l'ai appris de mon Rav. C'est ça le Ikar de la Torah. 67 Pesukim pour nous apprendre, monsieur, qu'il faut toute une vie pour casser ton cœur. Il n'y a rien à faire. On est sur la brèche et c'est tous les jours qu'il faut répéter ça, qu'il a dit le Gaon Mivilna, que l'essentiel de l'existence de l'homme, c'est de casser sa mauvaise qualité. Veimlav, il dit, sinon, la Malohaim, il n'a pas besoin de vivre. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Gaon Vina? La Torah nous dit qu'il lui a offert 2 bracelets. Et les bracelets, ils pesaient 10 pièces d'or. Et là, alors il dit Rashi, ceci vient nous dire l'allusion pour les 10 commandements. Depuis que Dieu a créé le monde, depuis Bereshit, jusqu'à Rivka, où on lui a mis il n'y a pas une allusion pour les 10 commandements. Il n'y a pas. C'est ici où Rashi dit, allusion aux 10 commandements. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Torah, elle vient nous dire le message. Monsieur, tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu te dépasses. Et ne perds pas le temps. Parce qu'après tu dis, j'aurais pu faire ça avant. Parce que tout ce que Dieu nous met autour, la femme, les enfants, la famille, les copains, tout, l'argent, l'honneur, c'est une épreuve. À nous de surmonter l'épreuve pour monter. Pourquoi une épreuve, on l'appelle Nisayon? Parce que dans le mot Nisayon, il y a le mot Nes, drapeau. Quand on veut dire que ce territoire nous appartient, on met un drapeau. Et le drapeau, c'est vers le haut. Donc, les enfants, c'est ça aussi. Il a dit David Amelech, il a jeûné, David Amelech, il a pleuré jusqu'à qu'il a cassé son Yetzer Hara. Il a dit Velibi halal bikirbi. Et comment tu peux, tu es assis à la synagogue, hein? Je ne dirais pas toi, Prosper, je dis n'importe qui parce que c'est choquant. Tu es assis à la synagogue, les rabbinim à côté de toi, ton père, ta famille, tu pries, et il vient quelqu'un et dit, oh, de toute façon, ta mère c'était une prostituée. Aïe, en public. Mais tu te lèves et tu réfléchis même pas où ils vont tes mains. Et pourtant, on a fait ça à David Amelech. David Amelech, il était sur le trône, avec les ambassadeurs, les chefs des tribus, les généraux. Avant d'approcher un roi, il y a un protocole. Il est rentré un général, Shimei Ben Gera. Il lui a dit, Ben Na'avat Ab Mardout, tu es que fils de prostituée. Oui. Les généraux qui étaient à côté de David Amelech, ils ont pris leur épée pour le couper en saucissant. Qu'est-ce qu'il leur a dit David? Ça, tu sais combien il faut d'années d'études? Hachem Amarlo Kilel David. C'est Dieu qui lui a dit, maudit David, poussez-vous.
Le mot Melech veut dire Kevodo lo machul. Son honneur n'est pas pardonné. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est de se casser. Et comment se casser? Jusqu'à que tu ne sens plus ce qui te fait le prochain. Il vient, il te casse et après il te dit, tu me payes un petit peu. Bien sûr. Il est fou. Il est fou. Ah, il est fou. Toi, tu crois que tu as gagné. Il vient le lendemain, le Yetzirara. Mishilat Sharim, il amène. Bechol yom ithadesh. Chaque jour, il vient hadash. Il vient avec une nouvelle épreuve. C'est ça, Avraham Avinu. On dit, il y a 10 générations entre Noah et Avraham. Mais après, on dit, 10 épreuves. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu. Pourquoi tu dis Avinu? Ah, parce qu'une épreuve, Rabotai, elle vient que pour t'élever. Une épreuve ne vient, si c'est pour le Shabbat, arrêtez de travailler Shabbat. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. C'est une épreuve. Il peut gagner de l'argent. Il y a le loyer qui est là. Sa femme, elle va lui crier, tu es un vaurien. Alors combien de courage il faut sortir? Il y a un Dieu. Madame, tu jeûnes à Kippour, c'est que tu crois qu'il y a Dieu. Tu manges 7 jours les galettes, donc tu crois dans la Torah. Eh bien alors Dieu, le bon Dieu, il ne va pas nous jeter. C'est pas facile de sortir cette phrase. C'est des intestins. Tu t'imagines, tu dis à quelqu'un prostitué, tu dis à Eliezer, toi, tu es maudit. Ah bon? Ça fait 90 ans que je te sers. C'est moi qui ai les caisses d'argent, je peux me sauver. J'enseigne la Torah comme toi. Je domine le Sarara comme toi. Alors, il vient, le grand devineur, il a dit, c'est venu nous enseigner, comme David Ameller, comme Eliezer, comme tous les avots qui ont eu les épreuves, et là on va arriver à quelque chose de très joli, pour que la personne, elle s'élève. Parce que le Sarara, il est là pour casser. Son but, c'est de casser. Casser et casser la personne. Quand elle croit qu'elle est... Hein, tu viens vendredi à la maison, les fleurs d'un côté pour ta femme, les gâteaux, le vin, l'apéritif dans la main, tu viens tout content, et des petits chocolats qu'elle aime ta femme, elle te voit, elle voit tout ça, elle le voit, elle dit, bon, tu possèdes, tu fais le parterre, hein, tu commences pas. C'est dur, non? Alors encore mieux, si tu amènes la femme de ménage. Donc tu payes la femme de ménage, et quand tu rentres, tu dis, va ramasser tes chaussettes. Et qui je paye la femme de ménage, pourquoi faire? Pour faire mon mot. C'est ça, monsieur. Tu es là pour t'élever. Comment s'élever quand tu sens plus celui qui te vexe? C'est pas facile. C'est pas facile. Ou bien, venez, on va voir. Les Chachamim nous disent, il a eu 10 épreuves Abraham. Ah, 10 épreuves. Quelle est la 10e? Rashi et le Rambam ils disent, c'est Rambam et le Rashi ils disent, c'est la Hakeda. C'est la mort de Sarah qui ne veut pas regretter. Et la 10e, voilà, j'ai parlé. La 10e, c'est ça. C'est d'après Rabbeinu Yonah, c'est Sarah. Vous aviez dit que jusqu'à la fin de sa vie, il avait... Ah, mais ce que j'ai découvert, tu vas tomber par terre. Ce que j'ai découvert, les exemples et les mots dans la Torah. La Gemara, elle dit que Dieu, il a dit, où il est Abraham, que je l'ai mis en épreuve, je lui ai dit, je vais te donner la terre, et il a payé un bout de terrain à 100 millions d'euros. Et il n'a rien dit. Donc, d'après cette Gemara, la 10e épreuve, c'est la mort de Sarah. Or, il dit, d'après Rabbeinu Yonah, si on suit, Abrabanel, il a dit que la Hakeda, c'est la plus grande des épreuves. On le dit tous les jours, dans la Peticha, chez Efaro, Tziboro, Munah Lefanecha. Rappelle-toi toujours des cendres de Yitzhak, il allait mourir pour toi. Hein? Et à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on vient? La Hakeda, le chauffard. À Kippour, on chante aussi. Et vient la Torah, Rabbeinu Yonah dit, et une Gemara dit que c'est la mort de Sarah. Alors je vais vous dire quelque chose.
Quand quelqu'un il a dans la main quelque chose de grand, il a un diamant, mais un diamant de 100 carats. Comment on va faire pour lui enlever? Comment on va faire pour lui voler? Il y a écrit dans la Torah que le Satan, il a une autre manière d'enlever la vie spirituelle à un homme, c'est le décourager. Je répète ça parce que la personne, elle se fatigue dans Avodat Hashem. Il ne faut pas qu'elle se fatigue. Il faut que dans la tefila, elle se régénère pour lutter dans la journée. Il faut que la tefila du matin, tu trouves dans les mots de la tefila des forces pour lutter et pour passer l'épreuve de la journée, de ta femme, de ton copain, de ton banquier, de tes enfants, de l'épicier. On dit, écoutez bien, il y a écrit, Rabbi Meir, il dit une halakha, et c'est écrit dans le Rambam, que si quelqu'un il fait des mitzvot toute sa vie il fait des mitzvot, et avant de mourir il regrette, il a tout perdu. Ça s'appelle Toré à la Rishonot. Si tu regrettes dans ton cœur, tu dis ah dommage, allez va. Il y avait un voisin de Rav Aaron Steinman Shalita, il est venu le voir, il lui a dit ça fait 20 ans, j'amène à un monsieur le comprimé cardiaque, et hier j'ai oublié, il m'a crié, je suis parti jusqu'à la pharmacie de garde, il m'a crié, j'ai plus envie, 20 ans, et il me crie. Il lui a dit, Rabbi Aaron Steinman Shalita, il lui a dit, tu as une misva, tu as un diamant de 100 carats. Comment il va faire le Yetzer l'enlever? Il est rentré en lui pour qu'il te crie et pour qu'il écoute de ta bouche. Je vais arrêter, c'est dommage. Comme ça, tu perds 20 ans. Vous vous rendez compte la force? Mais on va amener des preuves. J'ai trouvé des preuves fantastiques. La Gemara, elle a dit, quand les Juifs ils voulaient passer la mer Rouge, le Satan, il a dit à Dieu, pourquoi tu veux ouvrir la mer Rouge? Halalu abda abdazara, halalu abda abdazara. Ceux-là, ils font Avodah Zara, les Égyptiens, et même les Juifs, ils ont fait Avodah Zara. Pourquoi les anges, ils n'ont pas dit ça quand on est sorti d'Égypte? Pourquoi les anges, ils ont dit ça juste au moment où on a traversé la mer Rouge? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était content. Quelqu'un a respecté. Là, on était devant la mer Rouge, on ne savait pas si elle allait s'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les Juifs? Ils ont dit à Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Ils ont sorti la phrase, pourquoi tu nous as fait sortir? On aurait dû mourir en Égypte. Vous avez regretté, alors que eux ils sont restés le 1/5. Les 4/5 ils sont morts. Et le 1/5, il est resté. Et ce 1/5 qui a résisté jusqu'à la fin, celui-là il a commencé, il a dit ah, dommage, dommage. Les anges ils ont dit adieu. Ceux-là aussi ils font Avodah Zara. Premier exemple. Deuxième exemple. Route. Vous connaissez route. On lit à Shavuot, route. Pourquoi on lit à Shavuot? Un, il a donné une réponse parce que c'est le plus grand Naaseh Venishma. On a dit à Shavuot, on a reçu la Torah Naaseh Venishma. Et cette femme, elle a accepté sur elle. Ok? Un, il a dit, c'est pour nous montrer que dans la Torah, il faut faire des efforts. Ça veut dire, avant, c'était facile pour elle. Comme Resh Lakish, quand il a sauté le fleuve pour aller chez Rabbi Yochanan, après il lui a dit, accepte sur toi la Torah, je te donne ma soeur. Il a dit oui. Quand il fallait ressauter, il n'avait plus. Alors elle aussi, Naomi, elle voulait voir, est-ce qu'elle a accepté sur elle? Quand elle a vu qu'elle avait des difficultés à avancer, c'est qu'elle a accepté. Ok. Mais moi, la troisième réponse, c'est la bombe atomique. Après tout ce qu'elle a fait. Elle était une reine. Elle a laissé la villa de 50 pièces. Elle a laissé les 50 majordomes. Elle est venue. Le premier mari, il est mort. Elle a suivi sa belle-mère. Elle a amené le blé. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Le top, c'est quand elle a rencontré Boaz. Il s'est marié avec elle. Elle était contente. Elle se lève le matin. On lui dit, viens au cimetière, Boaz, il est mort. Au lieu de 7 jours de fête, au lieu de faire Sheva Berachot, elle va faire 7 jours de deuil. Et le Satan, il attendait.
quelle sort la phrase? C'est ça la conversion. J'ai tout fait pour la religion juive. C'est ça la récompense. C'est ça qu'il attendait, le Satan. Cette phrase. Cette phrase, il attendait. Des fois. C'est ça qu'il a eu. C'est ça qu'il a eu. Comme vient de dire, les Juifs, quand ils ont voulu traverser, c'est ça qu'il a eu. Route. Hein? Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Dites-moi, Yaakov Avinu, on va venir par la suite. Il va venir Yaakov Avinu, David. Parce qu'il a pris les bénédictions en cachette. Il dit le Ramban, jusqu'à aujourd'hui, on souffre à cause que Yaakov il a pris les bénédictions. Il est venu l'ange, le tuer. Il a poursuivi Esav avec Lavan. Il n'aurait pas sortir une phrase Yaakov. Il aurait dû dire, parce que j'ai écouté ma mère, regarde tout ce qui m'arrive. Comme ça, il perd les bras. Oh. Dès que tu rouspètes, tu as perdu les années que tu as fait. Et oui. Des fois, tu fais du bien à ton frère. 10 ans, 15 ans, tu lui donnes tous les mois. Et après, quand sa situation s'améliore, même pas il te dit bonjour dans la rue. Pourquoi? Le Satan, il veut que tu prononces cette phrase. À celui-là, j'ai aidé Haval. Haval, Mshao 15 ans de misvot. Ce mot. Tu as acheté plusieurs bijoux à ta femme. Et après 15 ans de mariage, ça va pas. Et tu es assis, tu parles avec ton père. Ah, celle-là, je lui ai acheté les bijoux. Mais si, tu es parti. Toi est parti. Maintenant, la Hakeda, c'est quelque chose de bien. Je vous pose une question. Il a pleuré Abraham? Non, quand il est venu enterrer Vayavo Abraham, l'ispod les Sarah, Veliv Kota. Il est venu Abraham pour faire des orénoms funèbres et parler et pleurer pour sa femme. Oui ou non? Il est venu ou non? Il y a un Admour. Il s'appelle le Admour de Radomsk. Il a posé une question fantastique. Et il a dit, lui, Abraham, ni il a pleuré, ni il a fait des oraisons funèbres. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu as entendu une fois ça de ta vie? Non. Pourquoi? Lui, il a un midrash. Il a dit, c'est écrit, Vayavo Abraham, il est venu Abraham pour faire des oraisons funèbres. Pourquoi tu n'as pas écrit, Vayasped Abraham, Vaïfki Abraham? Pourquoi tu dis, il est venu Abraham pour faire des oraisons funèbres? Dis, il a fait l'oraison et il a plu, il a pleuré. J'ai entendu un truc comme ça, je crois que c'est vous qui l'avez dit déjà. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Admour de Radomsk? Une chose fantastique. Quand il est venu Abraham, et il voit Sarah Imenu qui est morte de loin, les gens autour, il a vu le Satan qui était là. Et il lui a dit, c'est ta faute, Abraham. C'est toi le fautif. Avant de partir, tu aurais pu préparer ta femme. À cause de toi, elle est morte subitement. Ouh là là, quel mot. Ouh là là, quel mot. À cause de toi, il lui dit, elle est morte. Tu aurais pu l'avertir. Mais pourquoi ils disent qu'il n'y a pas d'oraison funèbre alors? C'est ça ce que je te dis. Il avait peur. Comme le Satan, il lui dit, c'est à cause de toi. Il avait peur. S'il commence l'oraison funèbre, ou il va commencer à pleurer, il va rentrer dans le système du Yetzirara et il va regretter ce qu'il a fait. Et on va perdre le mérite de la Hakeda qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit Vaïka et Ma'achelet. Il dit le Midrash. Ma'achelet, c'est Ochel. Pourquoi il n'y a pas écrit Vaïka et Sakin? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on mange du mérite de la Hakeda. Donc des fois, il faut faire très attention. Le Satan, il s'attend à ce qu'on coule dans ces choses-là. De regretter les bonnes actions qu'on fait. Eh oui. Donc, Yaakov Avinu, le premier. Ruth, la deuxième. Abraham, au moment de la Hakeda.
Au moment qu'on a traversé la mer, et Rachel, on a dit l'exemple de Rachel si vous vous rappelez. Rachel, elle est en train d'accoucher, et quand il sort Binyamin, elle lui dit la sage-femme, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est aussi un garçon. Elle est en train de mourir, elle lui dit, n'aie pas peur, c'est un garçon. J'ai jamais vu, moi, une sage-femme qui est en train d'accoucher un enfant, et la maman, elle est en train de mourir, elle lui dit, n'aie pas peur, c'est un garçon. C'est quoi cette discussion? Le Satan, il savait ce qu'elle a fait, Rachel. Rachel, elle a donné les simanim. Elle les a donnés d'une façon que Léa, elle n'a pas honte. Et on a vu par la suite que grâce à Rachel, Dieu, il n'a pas détruit le peuple d'Israël. Donc c'est pas n'importe quoi ce qu'elle a fait Rachel. Comment il va lui enlever? Il veut lui faire regretter. Comment? Léa, elle a eu déjà 6 garçons. Et le Satan, à chaque naissance, il venait lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait de plus? Voilà, elle a accouché un garçon. Pour qu'elle dise, dommage, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Le 2e, le 3e, le 6e. Et elle savait que chacun devait avoir 2 garçons. Et maintenant, elle est tombée enceinte, Léa après le 6e. Et c'était un garçon. Maintenant, elle dit la Torah, elle a accouché, Rachel, elle a accouché, et son frère, et Binyamin. Pourquoi 2 fois et? Le Midrash, il dit, elle a sorti une fille d'abord. Et le Satan, il lui disait dans la tête, tu as perdu. Au lieu d'avoir 2 garçons, tu vas avoir un garçon et une fille. Et elle disait, Rachel Imenu, je tiens, je ne fais pas, je tiens à toi, je tiens à toi. Et lui dit la sage-femme, il y a une tête. Donc elle est sortie une fille. Il y a une tête. Et sort une fille. Il dit Satan, 2 filles. Ne me laisse pas, j'ai toujours confiance en toi. Et la sage-femme, qui était au courant des problèmes, elle lui dit, il y a une tête. Il est sorti, elle lui a dit, Déborah, à Rachel, tu peux mourir tranquille, c'est un garçon. Rachel Imenu, elle a fait schéma, elle est morte sur la table d'accouchement. Rachel Imenu. Jusqu'au dernier soupir, pour qu'elle regrette ce qu'elle a fait à Léa. Parce que la pièce elle a pris Rachel Imenu, elle a sauvé tout un peuple. On est là vivant, on dit dans Rosh Chodesh, Bene Rachel Imenu. Il a Akeret Habayit, il dit, le Midrash qui sait Akeret Habayit, c'est Rachel. Quand on vieillit, et je suis plus vieux que vous, on se rend compte que Dieu nous a donné des occasions de s'élever et on les a perdues. Eh oui. Parce que tout ce qui nous arrive avec nos amis, nos femmes, nos rabbanim, la vie, c'est des épreuves pour nous élever. Et nous, on passe à côté. On passe à côté. On passe à côté. Et surtout cette épreuve de regretter. Il est là, le Satan, pour que tu lâches prise. Pour que tu dises, celui-là, j'ai fait, celui-là. Je regrette pas. Comme ça, elle faisait Rachel Imenu. Je regrette pas, je suis content de ce que j'ai fait. Et elle tenait. Quel courage, quelle force. Tu cries toute la journée avec un élève pendant 1 semaine. Et le vendredi, tu dis, Arabe, vous n'avez pas un bonbon dans le cartable? Un bonbon. Si j'avais un bazooka, un bonbon. Eh oui, un bonbon. Et tu lui donnes un paquet de bonbons. Et il dit le Chovot Alvavot, celui qui vit avec Akol Bidei Shamayim, il s'élève de jour en jour. Personne ne te fait rien sans que Dieu, il n'a pas décidé qu'il lève le doigt. Agmara dans Choulin, elle dit, En adam nokef etzba'o milemata, had shegozrim alav milemata. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu écoutes,
tu écoutes un mot qui te vexe, c'est parce que toi tu as oublié, tu as vexé déjà des gens. Comme ça, il lui a dit Rav Shach. Un avrech, il est venu, il lui a dit, je sais pas ce que j'ai avec ma femme. J'étudie au collège, je vais du matin jusqu'au soir, je suis avec Martial au collège, on étudie ensemble, et quand je rentre à la maison, c'est Guéhinam. Je peux pas. Il lui a dit, va voir, peut-être au collège, tu as vexé quelqu'un. Alors il s'est assis avec chaque rabbin du collège, et il lui a dit, il y a 6 mois, tu m'as traité. Tu m'as traité et j'ai laissé passer, mais je l'ai ici encore. Il a demandé Mechila devant tout le monde. Il lui a amené un cadeau et tout. Le soir, il rentre. David, le soir, il rentre. C'était mercredi soir. Il voit la nappe avec les chandelles. Elle lui dit sa femme, ce soir, repas aux chandelles. Makara! C'est pas Shabbat. Non, non, non. Ce soir, c'est Shabbat pour nous deux. Il s'est dominé, il a gagné. Une fois, il y avait un monsieur. Il attendait le bus. Tu es en Israël, tu attends presque une demi-heure. Et un, il lui demande la monnaie et son bus est en train de passer. Il dit, aïe, aïe, aïe. Après, il dit, non, non, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Les gens, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand le bus est passé, le Satan m'a dit, tu vois, tu fais une mitzvah, tu perds le bus, tu vas attendre encore une demi-heure. Il voulait que je regrette la mitzvah. Non, 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 je ne regrette pas. Baruch Hashem, je suis content de faire la monnaie à mon copain. Je suis content de faire la monnaie à mon copain. C'est une autre façon de voir la vie, mon cher David. Comment ouais? Comment ouais? Tu lui as amené les fleurs à ta femme. Depuis lundi, tu lui dis, je veux les faire vendredi soir. Tu lui as amené ce qu'elle a voulu, un parfum. Tu lui as amené, et tu viens vendredi soir et tu attends. Elle a fait le légume que tu haïs le plus. Les topinambours. Allez, madame, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu vois la table du Shabbat? Comment? Si tu as appris le mot ça, tu dis, Akbar, tu veux que j'enlève la haine de mon cœur. Tu te lèves et tu danses. Ça, c'est la force. Une fois, je vous dis une fois, c'est pas tous les jours. Une fois, j'ai acheté un beau plateau pour servir la tafina, le Shabbat. Je l'ai payé à l'époque cher. Ma femme, elle le sort, Shabbat. Elle met la tafina, elle vient, je ne sais pas, elle trébuche, le plateau il tombe bas. Alors il y a eu, je peux te dire, on va dire 2 secondes, tu sais ce que ça veut dire, mais c'est des secondes interminables. Il y a eu 2-3 secondes, ma femme, mes enfants, tous me regardaient, qu'est-ce que j'allais faire? Je rigole, j'imagine la scène. Alors j'ai dit à ma femme, Esther, est-ce qu'il reste la DAF au moins? Elle m'a dit oui, je lui ai dit alors qui est? Les enfants, ils sont partis derrière. Papa, je veux savoir est-ce qu'il reste la DAF et un plateau, il peut se refaire. Mais la DAF, maintenant, on a besoin. Vite, Gabert. Oui. J'ai un copain, la veille de Pessah, vous savez que la veille de Pessah, on est sur... On est bon. Et il s'est accroché avec sa femme. Elle a continué sa femme, mais elle pleurait. Vous savez, il m'a appelé. Je lui ai dit, tu veux... Il m'a dit, je me suis manqué. Ça va, c'est l'Ikhbot Pessah, mais j'ai crié comme un taureau. Je lui ai dit, tu veux m'écouter? Il me dit, tout ce que tu me dis, je le fais. Je veux rattraper ce que je viens de faire. Je lui ai dit, tu prends ta femme comme elle est là, avec le tablier, comme elle est, et tu l'amènes chez Pellegrin, le bijoutier, et tu lui achètes une paire de boucles d'oreilles. Il m'a dit, Rav Shalom, de suite. Il a éteint, et moi j'attends. Ma boule, pas ma boule, qu'est-ce qu'il va faire? 3 heures après, David, il m'appelle, Rav Shalom. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, j'ai tout éteint les feux, ma femme me regarde, obligé, on est obligé, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois venir. Je lui ai enlevé le tablier, comme elle est, je l'ai mis chez Pellegrin, et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Monsieur, je voudrais une paire de boucles d'oreilles pour ma femme.
Et ma femme, elle était là à choisir. Tac, tac, tac. On est retourné, il m'a dit, Toda Rabba, j'ai retrouvé ma femme. On a passé un seder. Ça, les gaber. C'est pas facile. C'est pas facile, les enfants. Et sachez, maintenant, pour finir, que quelles sont les personnes qui tombent dans le désespoir? C'est ceux qui prient et que Dieu ne répond pas a priori. C'est ça. Ça s'appelle en hébreu le Yehush. Hein? Ils tombent dans le Yehush. Eh bien, quels sont les premiers personnages de la Bible qui croyaient, tu vois? Non, attends, inquiète-toi. Les premiers personnages de la Bible que normalement, ils devaient tomber dans le désespoir. Je vais vous dire qui, moi. Sarah, elle n'avait même pas l'utérus. C'est écrit, Sarah Akara, un lavalade. Mais si elle est Akara, un lavalade. Donc, pour elle, elle ne devait pas avoir d'enfant. Il n'y a même pas d'utérus. Avram Avinu, il a dit à Dieu, j'ai pas de descendance. Je vois mon mazal, Tzedek, il est de ce côté, et de ce côté, c'est froid, donc j'ai pas de descendance. Ah, Yitzhak, qu'il croyait que le peuple d'Israël allait sortir de chez lui, il lui dit, Avram, je vais te tuer. Il a dit, tue-moi. Ah oui, sont tous les prophéties. Oui ou non? Yaakov, oui, poursuivi, parce que, il était poursuivi, parce que... alors maintenant, hein, prenons le mot Yehush. C'est combien, si on prend les lettres de Yehush, Yud, 10. Yitzhak, Aleph, Abraham, Shin, Sarah, Vav, et Yaakov. C'est les gens qui étaient dans le désespoir quand il est venu le fils de Esav, il a déshabillé à Yaakov, il pouvait le tuer. Ils étaient dans le désespoir complet et tous ils se sont mis à prier. Donc Yehush, c'est 317. Quand tu te mets à prier, tu montes là-haut, tu ajoutes, donc tu as 318. La Gemataria de Eliezer, c'est combien? 318. Avram Avinu, il a pris un esclave qui s'appelle Eliezer pour lui rappeler qu'à chaque instant, il ne faut pas qu'il tombe dans le désespoir. Et c'est pour ça que c'est écrit, Vayetse Yitzhak la Souah Basade. Yitzhak, il est sorti prier. Siyah, c'est 318. Et dans la création, c'est écrit que quand Dieu il a créé le monde, il a écrit avant que toutes les herbes y sortent de la terre, et il dit Rashi, fallait que Adam Arishon ait pris. Siyah Hasadeh. Siyah, c'est combien? 318. C'est un plus que le Yehush. Donc il ne faut pas se décourager. D'abord, il ne faut pas regretter. Et deux, il ne faut pas se décourager. Voilà, messieurs. Exact.